Bellingham durement critiqué, en dehors de ses buts, il ne fait rien. Gundogan explique ce qu'il admire au Real Madrid. Ferland Mendy fait plier le Real Madrid. Vitinha proche d'un accord avec le Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Un ancien joueur du Bayern Munich et de Liverpool a durement critiqué les performances et l'attitude de Jude Bellingham. Dietmar Hamann, ancien joueur du Bayern Munich, Manchester City et Liverpool, entre autres, n'y pas allé de main morte en évoquant l'apport et l'attitude de Bellingham dans cet Euro. Ce dernier fait l'objet d'une enquête de l'UEFA pour un geste déplacé après son but face à la Slovaquie en 8e de finale. Gareth Southgate aurait dû prendre la décision plutôt de sortir Bellingham ou Phil Foden. Maintenant, il risque d'être contraint d'avoir de la chance si Bellingham est suspendu. La sanction, s'il doit rester sur le banc, ça pourrait même être une bénédiction. Cela pourrait même aider l'équipe. Il faut que quelque chose se passe, a lancé Hamann auprès de Bild. L'ancien international allemand ne s'est pas arrêté là. Je n'aime pas son comportement. Sans coéquipier, on n'est rien. En dehors de ses buts, il ne fait rien. Vous ne l'avez pas vu lors des 4 premiers matchs. J'attends de voir où il sera dans 2 ou 3 ans, a-t-il déclaré. Il va sans dire que c'est un joueur talentueux, mais il s'est passé des choses qu'on ne devrait pas faire, a poursuivi l'Allemand, avant d'ajouter à propos de Bellingham que, même dans l'euphorie la plus totale, cela ne devrait pas arriver. Vous ne marquez pas un but et vous estimez soudain que vous êtes le meilleur et le plus grand. Ça semble faire partie de son caractère, alors il doit faire attention. Le joueur du FC Barcelone a mis de côté les couleurs et la rivalité le temps d'un instant pour faire l'éloge du Real Madrid. İlkay Gundogan est arrivé au FC Barcelone l'été dernier après avoir tout remporté avec la Ligue des Champions et assurément, sa première saison en Catalogne ne s'est pas passée comme lui l'espérait. Son équipe n'a pas remporté le moindre titre et elle a été inférieure au Real Madrid aussi dans les affrontements directs. D'ailleurs, il est le dernier à s'être caché après les désillusions de son club, n'hésitant pas à pointer du doigt l'erreur individuelle de Araujo face au Paris Saint-Germain et à exprimer sa colère après les Clásicos, surtout après le match aller où les Catalans ont subi la foudre de Jude Bellingham et ont perdu un match qu'ils avaient maîtrisé pendant 1 heure. Je veux être honnête, mais sans exagérer. Je ne veux pas dire de mauvaises choses, pour être honnête, mais j'étais dans les vestiaires et évidemment les gens sont bouleversés, mais après un match si important et un résultat si injuste, j'aimerais voir plus de frustration, de colère et de déception. Et ça fait partie du problème, avait-il déclaré Gundogan au soir du 29 octobre dernier après la défaite 1-2 face aux Merengues. Pour l'Allemand, le Real Madrid est d'ailleurs un bon exemple à prendre pour ses jeunes coéquipiers comme il l'a reconnu dans un entretien accordé à la presse allemande. La question portait sur le jeu et la possession. Si tu regardes le Real Madrid, le club avec le plus de succès sur la dernière décennie et même plus longtemps encore, ils ne sont jamais en panique. Ils maintiennent toujours le calme et ça c'est remarquable, a-t-il d'abord avancé. Tu dois avoir la liberté de laisser aussi l'adversaire avoir le ballon et sans paniquer. Il faut savoir quand tu dois contrôler le match et quand tu dois accélérer pour punir l'adversaire. Je pense que le Real Madrid est l'un des meilleurs exemples par rapport à ça, a-t-il poursuivi. Quand ils défendent, ils le font à 10 autour de leur surface de réparation. Ils attendent patiemment leur moment et quand ils récupèrent le ballon, ils sanctionnent sans aucune pitié, a conclu Gundogan sur le sujet. Mais ce qu'il aime le plus au sein de la Casablanca, c'est son aspect mental comme il le disait déjà le mois dernier. Ce que j'aime le plus chez le Real Madrid, c'est qu'ils ne paniquent jamais, même lorsqu'ils sont menés 1-0 à la 85e minute de jeu. C'est une grande qualité mentale qui peut contrer n'importe quel bon plan. Le défenseur français a réussi à inverser une situation qui ne lui était pas favorable. Carlo Ancelotti va s'en réjouir. Le futur latéral gauche du Real Madrid fait parler depuis des mois sans que, concrètement, les choses bougent. Pour l'heure, Ferland Mendy et Fran Garcia sont toujours les 2 hommes sous contrat avec la Maison Blanche, le français jusqu'en 2025 donc la situation devient urgente, et l'espagnol jusqu'en 2027. À l'horizon, la silhouette d'Alphonso Davies apparaît depuis le mois de janvier tandis que celle de Miguel Gutiérrez est à peine perceptible. Les 2 joueurs sont des options sérieuses pour la direction madrilène même si on imagine assez peu un retour du Cantrano cet été, plutôt en 2025 puisque le Real a toujours une clause de rachat. Surtout, Marca nous apprend ce jour que la priorité du Real Madrid est limpide, prolonger Ferland Mendy. Le français, adoré par Carlo Ancelotti, a été crucial en 2e partie de saison et il a démontré à nouveau qu'il n'a pas d'égal à son poste sur le plan purement défensif. Ferland Mendy a déjà une offre sur la table et la volonté du joueur semble correspondre avec celle du club, à savoir continuer à Madrid. L'intérêt de plusieurs cadors anglais ne devrait pas détourner le madrilène et on s'attend désormais à ce qu'il rempile, l'optimisme est en tout cas de mise au club alors qu'il y a peu encore, les voix étaient divisées à son sujet. En ce sens, le français a fait plier le club. Alphonso Davies toujours à l'horizon. En ce qui concerne Alphonso Davies, le Real Madrid n'a pas abandonné l'idée pour autant, même si la piste s'est refroidie ces dernières semaines bien que cela s'explique aussi par le fait qu'il dispute actuellement la Copa América. Mais le vrai souci, c'est que le Bayern ne fléchit pour le moment pas sur les 50 millions d'euros minimum à poser sur la table et on dit même que les Allemands sont prêts à risquer de le perdre gratuitement en 2025. La Maison Blanche le sait, elle est en position de force sur le dossier car il ne reste qu'une seule année de contrat au Canadien. Il n'est alors pas question d'entrer dans une opération excessive, comme avec Lenny Yoro par ailleurs.
Enfin, s'agissant de Miguel et Fran Garcia, rien n'a changé. Le premier est sous contrat et un départ cet été n'est pas dans les plans, que ce soit dans les siens ou ceux du club. On veut lui donner une deuxième saison pour faire ses preuves. Miguel est quant à lui toujours observé de près mais tout indique qu'il disputera la saison prochaine à Girona avec qui il découvrira la Coupe d'Europe. Vitinha, le milieu de terrain talentueux du Paris Saint-Germain, PSG, est sur le point de conclure un accord avec le Real Madrid, selon des sources proches du joueur. Après 2 années marquées par de nombreux succès en France, le Portugais envisage de nouveaux défis et une nouvelle aventure en Espagne. Depuis son arrivée au PSG, Vitinha a presque tout remporté, des titres de Ligue 1 aux coupes nationales, affirmant ainsi son statut de joueur clé dans l'effectif parisien. Cependant, une seule chose manque encore à son palmarès, la Ligue des Champions. Malgré les performances impressionnantes du club parisien, cette prestigieuse compétition européenne leur échappe toujours. Le récent départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid a d'ailleurs renforcé les doutes de Vitinha quant à la capacité du PSG à décrocher ce trophée dans un avenir proche. L'absence de Mbappé représente un tournant pour le PSG, mais aussi une opportunité pour le Real Madrid de se renforcer encore davantage. Avec le départ de Toni Kroos cette saison, les Merengues cherchent désespérément un joueur capable d'évoluer au milieu de terrain et de soutenir les autres stars de l'équipe. Vitinha, connu pour sa vision du jeu, sa créativité et sa capacité à réguler le tempo des matchs, semble être le candidat idéal pour ce rôle. Outre ses aspirations collectives, Vitinha nourrit également des ambitions personnelles. À 24 ans, il vise le prestigieux Ballon d'Or, un objectif qui nécessite non seulement des performances individuelles exceptionnelles, mais aussi des succès avec son équipe. Il est convaincu qu'un transfert au Real Madrid pourrait lui offrir cette opportunité, étant donné l'histoire du club et sa capacité à briller sur la scène européenne. Les négociations entre le PSG et le Real Madrid avancent bien, avec une estimation de 70 millions d'euros pour le transfert de Vitinha. Cette somme reflète non seulement le talent du joueur, mais aussi son potentiel à devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Pour le PSG, ce montant pourrait permettre de réinvestir dans de nouveaux talents et de reconstruire une équipe compétitive. Pour le Real Madrid, l'arrivée de Vitinha serait un coup de maître, renforçant leur milieu de terrain et ajoutant une nouvelle dimension à leur jeu. Les supporters madrilènes attendent avec impatience cette annonce, espérant que Vitinha sera le chaînon manquant pour leur prochaine campagne en Ligue des Champions. En conclusion, le potentiel transfert de Vitinha au Real Madrid promet d'être l'un des mouvements les plus passionnants de ce mercato estival. Avec son talent et ses ambitions, il pourrait bien devenir une pièce maîtresse de l'équipe madrilène et contribuer à écrire une nouvelle page glorieuse de l'histoire du club.